Il y a un souvenir qui se détache de l'enfance de Marcella. Un souvenir qu'elle ne peut oublier. Celle d'avoir été attirée dans une chambre par le meilleur ami de son père lorsqu'elle avait 6 ans. Tout ce dont je me souviens après ça, c'est d'être allongée sur un lit, immobilisée par ses bras posés sur les miens qui me maintenaient au lit. Et je me souviens m'être demandé « Comment vais-je sortir d'ici ?» À partir de ce moment-là, le jeune esprit de Marcella fut envahi par des pensées de meurtre, de haine et de violence. Je pensais à le tuer. Je faisais des cauchemars. Quand j'y repense aujourd'hui, je me rends compte que je voulais qu'il souffre autant que moi. Je ne trouvais pas les mots pour l'exprimer. Personne ne m'avait jamais parlé des abus sexuels. C'était tout simplement inimaginable que cela puisse arriver, surtout avec un ami de la famille. C'était la haine et la douleur qui m'habitaient, qui se manifestaient dans ces cauchemars. Au moment où elle était au collège, elle dirigea ses pensées de haine et de rage contre elle-même. Je pensais à quel point j'étais une personne horrible, un enfant horrible, à quel point j'étais laide et grosse, à quel point j'étais une ratée, sans cesse. C'était normal pour moi d'avoir constamment ces pensées intrusives. Elle avait des crises émotionnelles, puis elle commença à se mutiler, cachant la source de sa douleur, même à sa mère. Je me souviens lui avoir dit « J'ai l'impression que quelqu'un est mort ». C'était la seule façon dont je pouvais exprimer ce que je ressentais. Je pense que lorsque je me mutilais, j'exprimais quelque chose que je ne savais pas expliquer. J'étais en classe et je pensais à la façon dont je pourrais me mutiler. Alors je réfléchissais aux objets tranchants que je pourrais aller chercher pour me mutiler. Je suis devenue obsédée par l'idée de me faire du mal. Elle commença également à utiliser la nourriture et la privation alimentaire comme moyen d'autopunition et de contrôle. Je mangeais jusqu'à en avoir physiquement mal, puis j'allais vomir. La vie d'une personne boulimique est vraiment solitaire. C'est terrible. C'est épuisant. Ce n'est pas facile. On fait subir beaucoup à son corps pour y arriver. Je suis devenue accro à ça. Je ne pensais qu'à une chose, il y a de la nourriture sur la table. Comment je vais m'y prendre pour la voir et comment je vais la vomir tous les jours? Un jour, épuisée par les compulsions qui la détruisaient et désespérée de trouver de l'espoir, Marcella pria. J'ai dit, Dieu, si tu existes vraiment, enlève-moi ça et je ne reviendrai jamais en arrière. Peu après, elle tomba sur les sermons en ligne d'un pasteur local. Une étincelle s'alluma dans son esprit. Il parlait simplement de la Bible, il parlait de mourir à soi-même, de renaître. Je me suis dit, si c'est vrai, si on peut vraiment vivre une autre vie, je me souviens avoir pensé, je le veux. Si je peux effacer toutes mes erreurs, et si je peux vraiment, pas juste dire « Oh, je te pardonne », mais la façon dont il prêchait à ce sujet, vivre vraiment une toute nouvelle vie, je me suis dit « Je suis partante ». Elle commença à aller à l'église et à lire la Bible. Plus je lisais la Bible, plus mon esprit devenait sain. Je n'en avais jamais assez. Je voulais sans cesse ingérer la parole. Marcella donna sa vie à Christ et commença à passer par la délivrance, soumettant son cœur et son esprit à l'autorité de Christ. J'avais désormais le Saint-Esprit et la capacité de dire « Je connais la tentation, mais je n'ai pas à céder ». La haine de soi s'est transformée en « Tu ne te détestes pas ». J'ai appris davantage sur l'ennemi, j'ai appris davantage sur le diable. Je me disais « Oh, il me déteste ». C'est l'ennemi qui est contre moi et le Seigneur en moi dit « Tu n'as plus ta place ici. Tu ne peux plus occuper de place dans mes pensées ». Je guérissais enfin. Dépression, anxiété, peur partaient au nom de Jésus. Je réalisais pour la première fois « Oh, comment ça, elles peuvent partir ?» Je comprenais ça. Comment ça? Peur, pars, va-t'en. L'anxiété, la dépression, je me disais « Attends, non, ce sont mes diagnostics, c'est moi. » Tout cela répond à un seul nom. Jésus. La puissance de Jésus se manifeste. Pas « Oh, allez à l'église régulièrement ». Je veux dire la puissance de Dieu dans la pièce. Au nom de Jésus et toute cette obscurité qui remonte et qui n'a d'autre choix que de me quitter. Vous n'avez pas d'emprise sur moi. C'était des mensonges du fin fond de l'enfer et vous n'avez aucun pouvoir sur moi. Marcella fut libérée de la prison mentale et des compulsions qui la retenaient. Elle reçut une nouvelle vie en Christ.
J'ai toujours de l'aide, j'ai toujours de l'espoir, je peux toujours trouver la joie. Je ne reconnais même plus la personne que j'étais avant. Le Seigneur m'avait poussé à dire des mots que je n'aurais jamais voulu prononcer. Alors j'ai dit, « Seigneur, je pardonne à cet homme de m'avoir maintenu et d'avoir immobilisé mes bras sur le lit. » Un pardon avec des détails très précis. Et j'ai dit, « Je le bénis et je me repens pour les rêves. Je me repens d'avoir voulu le tuer. Je me repens pour tout cela. » Tout ce qui avait été perdu a maintenant été restauré sous la seigneurie de Jésus. Je ne pouvais pas ressentir la pureté. Aujourd'hui, c'est ce que je ressens et c'est ce que je suis. Je ressens une paix totale, une liberté totale, une délivrance totale, une guérison totale. Je sais que le Seigneur est Dieu et qu'il est le Dieu que je sers et qu'il est mon Père. Ah, les amis, ça fait toujours mal au cœur. L'abus sexuel, ça, c'est ce que Marcella a vécu. Il fallait une voie de guérison. La voie de la guérison. Par la prière. À 5 ans, c'est horrible. C'est pas seulement horrible, c'est un traumatisme. Oui. C'est vraiment un traumatisme pour l'enfant et pour la famille, oui. Pour tous ceux qui connaissent. Alors vous, tu grandis avec, tu draines avec toi quelque chose qui te... Et l'histoire de Marcella, c'est qu'elle ne pouvait même pas en parler à quelqu'un. Pour être défendu, la peur de l'enfant quand ce genre de choses arrive. Oui, parce que les gens qui sont toujours les auteurs de ces choses ont la tendance de menacer l'enfant oui. Avec des paroles assez dures. Si tu dis, je vais te faire ceci, tu vas mourir. Oh là là. Et l'enfant vit dans un autre monde, se retrouve vraiment perdu dans ses pensées. Est-ce que je vais dire, si je dis, est-ce que je vais mourir? Et mes parents... Et ça affecte toute la vie d'un enfant. Oui. Ces personnes sont des personnes malades, oui. conduites par l'ennemi, le diable. Tout à fait, Parce qu'on ne peut même pas imaginer ça. C'est aussi le courage que les gens ont aujourd'hui d'abuser des enfants. Cet abus d'enfants c'est fréquent. On aurait pu dire qu'on penserait que ce sont les abîmes qui se sont ouverts et puis les démons qui sortent pour pousser les gens à commettre de tels actes. Pasteur, il faut qu'on prie pour tous ceux qui sont dans cette situation. Tout à fait. Et qui sont cachés, qui n'en parlent pas. Tout à fait, Massi. Vraiment. Notre Dieu, notre Père, nous prions. Oui, au nom de Jésus. Il y a plusieurs Marcella qui sont cachés, qui ont la bouche fermée. Mais la guérison est en ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous prions pour ceux-là qui drainent des blessures intérieures profondes. Des traumatismes intérieurs assez profonds. Oh Seigneur. Que tu étendes ta main, Seigneur. Oui, Seigneur. Les Marcella et d'autres noms encore. Que ce soit dans des familles ou alors dans des pays, étends ta main guérie. Oui, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Recevez votre guérison et que le Seigneur vous restaure. Amen. Soyez restaurés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Amen.